Bonjour et avant de commencer, sachez que vous pouvez aider cette chaîne en vous abonnant, likant et surtout en commentant les vidéos, ça aide au référencement et à faire connaître mon travail à un maximum de public. D'ailleurs un grand merci aux membres qui apportent leur soutien via le bouton rejoindre en dessous de chaque vidéo. Avant de débuter et de nous plonger dans l'histoire mythique du dernier fils de Krypton, je tiens à rappeler que le but de cette vidéo est de vulgariser le plus possible, et je m'excuse d'avance si je prononce mal certains noms de personnages, je suis moins coutumier de l'univers DC que celui de Marvel. Il est aussi possible que je n'apprenne rien du tout aux lecteurs et fans assidus du héros. J'ai par ailleurs pris la liberté de ne pas toujours rentrer dans le détail de certains arcs ou d'aventures secondaires. À l'origine, la vidéo ne devait sortir qu'en une partie, mais au vu de tout le travail à abattre, et comme on est en train de le faire pour la vidéo sur Batman, on va diviser ça en plusieurs parties, ça rendra le tout plus digeste. Action Comics numéro 1, juin 1938, âge d'or des comics. Alors que la lointaine planète de Krypton périt en raison de son vieillissement, Jor-El et Laura décidèrent de placer leur fils dans une capsule spatiale en direction de la planète Terre. La capsule fut alors retrouvée par un couple d'automobilistes, John Kent et Mary Kent, qui décidèrent d'adopter le bébé et qui découvrirent que le petit Kal-El possédait des capacités exceptionnelles. Renommé par ses parents adoptifs, Clark Kent pouvait sauter par-dessus des immeubles, soulever des poids énormes et courir plus vite qu'un train de marchandises, et ça, c'était sans compter sa peau impénétrable. Réalisant qu'il possédait des pouvoirs bien supérieurs à ceux des humains normaux, John et Mary inculquèrent de fortes valeurs morales qui poussèrent Clark à se consacrer au service de l'humanité en incarnant Superman, le champion des opprimés, et ce, après la mort de Mary. Son premier acte en tant que super-héros fut de dévoiler l'identité d'une meurtrière après qu'une certaine Evelyn Curry ait été accusée à tort d'un assassinat. Après la mort de son père, Clark déménagea de Smallville vers Metropolis et devint journaliste au sein du Daily Star, où il fut ironiquement chargé de couvrir les événements concernant un homme doté d'une force incroyable, Superman. Il fit également la rencontre de sa collègue journaliste, Lois Lane, qui l'invita à sortir avec lui, ce qu'elle accepta plus par empathie que par réel intérêt. Tout cela, ce sont les origines de Superman que l'on connaît tous, mais le personnage existant depuis extrêmement longtemps, celui-ci a eu le droit à plusieurs revisites. Si je ne m'attarde donc pas en détail sur tout ça, c'est parce que DC Comics a mis en place le concept de multivers dans les années 60, et profita de ce tournant pour désigner que tout ce qui a été établi pendant l'âge d'or mettait en fait en vedette un Superman alternatif, celui issu de la Terre 2. Et qu'est-ce que la Terre 2, me demanderez-vous? Il s'agit d'une réalité alternative à la continuité principale que le lecteur doit suivre. Il me sera alors utile de préciser aux non-initiés que tout comme dans l'univers Marvel, l'univers de DC Comics comprend plusieurs réalités, dans lesquelles l'histoire ne se déroule pas toujours de la même manière. Chaque réalité est alors numérotée, et la nouvelle continuité principale est donc appelée Terre 1. Il ne me sera donc pas utile de vous détailler toute l'histoire de notre Superman de la Terre 2. Je peux juste vous annoncer qu'il termina sa vie en tant que mentor des nouvelles générations après avoir révélé son identité secrète au monde, tout en restant actif au sein de la Justice Society of America et marié à Lois Lane, son amour de toujours. Le Superman que le lecteur doit à présent suivre est celui de l'âge d'argent qui prend racine au milieu des années 50. Les origines restent quasiment les mêmes, à l'exception que Clark commence sa carrière de héros non pas en tant que Superman, mais en tant que Superboy, tandis que son costume est cousu à partir des couvertures rouges et bleues retrouvées dans son vaisseau s'étant écrasé sur Terre. Il grandit et suivit des études primaires et secondaires en se liant d'amitié avec Pete Ross et Lana Lang, cette dernière d'ailleurs cherchant à prouver que Clark et Superboy n'étaient qu'une seule et même personne. Alors que la première incarnation de Superman avait déjà introduit des éléments indissociables à son lore, comme sa cousine Supergirl, la Kryptonite, Lex Luthor, ou bien encore la Justice Society of America, c'est au travers de la seconde incarnation que le lecteur fit la connaissance du chien kryptonien Krypto, que le père de Kal-El avait envoyé sur Terre en tant qu'essai test avant d'y envoyer son fils.
C'est aussi au travers de cette incarnation que la lumière fut mise sur Perry White, futur rédacteur en chef du Daily Star, qui dévoila au monde les origines kryptoniennes de Superboy. Ce dernier reçut alors la citoyenneté américaine honoraire après une décision du Congrès des États-Unis, tandis que la municipalité de Smallville déclara que le jour de la venue du méta-humain sur Terre serait à présent un jour férié. C'est à cette époque qu'un scientifique dévoila un échantillon de kryptonite verte en hommage à Superboy, révélant par inadvertance la plus grande faiblesse de notre héros, jusque-là restée secrète au sein de la famille Kent. Plus tard, un voyageur martien l'exposa à de la kryptonite rouge, créant un double maléfique du jeune Kent. À 2 reprises, durant son adolescence, Clark reçut ensuite la visite d'un robot enseignant programmé par son père biologique, Jor-El, pour tester la capacité de son fils à utiliser ses pouvoirs sur Terre, car sur Krypton, Kal-El ne possédait pas vraiment de pouvoir, étant donné que les conditions de vie là-bas n'étaient pas semblables à celles de la Terre. La première fois, le robot testa sa super force, sa capacité à voler, sa super vitesse, son invulnérabilité, sa vision au rayon X et son intelligence. La seconde fois, il évalua sa capacité à mettre de côté ses désirs pour le bien commun, puis la dernière fois, il le manipula pour qu'il tombe amoureux d'une jeune fille ayant subi un lavage de cerveau et simulant sa mort, afin de tester sa capacité à garder le contrôle de soi malgré le deuil. Après avoir intégré la Légion des super-héros avec laquelle il vit maintes aventures et dans laquelle il retrouva sa cousine Supergirl, Superboy emmena Lana Lang lors d'un de ses voyages temporels dans le XXe siècle pour la remercier d'avoir tenu son identité secrète. Lana, alors devenue une super-héroïne grâce à un anneau biogénétique, demanda à intégrer la Légion, une candidature qui lui fut malheureusement refusée. Et comment ne pas parler de l'âge d'argent sans parler du remaniement des origines de Lex Luthor et de son opposition légendaire avec Superman. Au travers de la première incarnation de Superman, celui de la Terre 2, le scientifique de génie Luthor portait pour prénom Alexei et avait pris le contrôle de plusieurs petites nations européennes avant la Seconde Guerre mondiale grâce à ses machinations ultra-scientifiques. Il espérait plonger tous les pays européens dans la guerre et chercha à saboter une conférence de paix. C'est là qu'il y fit la rencontre de Superman, qui déjoua son complot. Pour ceux qui ont vu le récent film Superman de James Gunn, il est difficile de ne pas y voir une inspiration du scénario. Par la suite, il avait essayé de détruire l'Homme d'Acier à plusieurs reprises, parfois seul, parfois en s'alliant à d'autres super-vilains, mais à chaque fois sans succès. Dans cette nouvelle version, un jour, Superboy fut neutralisé par une grosse météorite de kryptonite verte sur la propriété de la famille Luthor. Par pur hasard, Alexander, le garçon qui s'occupait des champs, arriva sur les lieux et, grâce à sa vivacité d'esprit, retira la kryptonite des environs. Superboy et Lex devinrent rapidement amis. Lex montra fièrement à l'adolescent d'acier sa collection privée de souvenirs liés à Superboy, tandis que ce dernier utilisa ses pouvoirs pour approvisionner le laboratoire de Lex en matériaux rares. En signe de gratitude, Lex décida de concevoir un antidote à l'empoisonnement à la kryptonite et synthétisa une forme de vie protoplasmique. Cependant, Lex provoqua accidentellement un incendie chimique dans son laboratoire et la tentative de Superboy d'éteindre les flammes avec son super souffle projeta une fiole d'acide dans le protoplasme, détruisant ce dernier et dégageant des fumées qui provoquèrent la chute des cheveux de Lex. Furieux, Lex se retourna contre son ancien ami et tenta à plusieurs reprises de supplanter Superboy comme héros résident de Smallville grâce à ses créations scientifiques avancées. Mais chacun de ces projets échoua, obligeant Superboy à sauver la ville et amenant le public à considérer Luthor comme une menace publique. Développant une obsession intense et fanatique à l'idée de détruire Superboy, Luthor recourut à de nombreux stratagèmes criminels pour parvenir à ses fins. Luthor fut alors incarcéré à plusieurs reprises dans des centres de détention pour mineurs, tandis que sa famille quitta la ville et changea de nom pour échapper à la mauvaise réputation de Lex. Enfin,
Après de nombreuses aventures impliquant notamment des vestiges kryptoniens ou encore la rencontre avec Mon-El, qu'il croyait être son frère biologique, Superboy affronta les serviteurs des ténèbres, des clones déformés d'anciens super-héros décédés, cherchant à drainer les pouvoirs de la Légion des super-héros pour ressusciter un certain Darkseid, conquérant intergalactique et un des plus grands antagonistes de l'univers DC Comics. Bien qu'ils ne parvinrent pas à le tuer, Superboy et Supergirl furent assez puissants pour pousser Darkseid à battre en retraite, après avoir reçu la capacité temporaire de résister à une autre de leurs plus grandes faiblesses, l'exposition aux rayons de soleil rouge. Je terminerai l'histoire de cette incarnation en passant sous silence tout le reste de ses aventures, tant il en existe encore. Je peux néanmoins vous apprendre que notre héros rejoindra la Justice League of America, refonte de ce qu'était autrefois la Justice Society of America, composée de héros tels qu'Aquaman, Wonder Woman, Flash ou encore Batman, et avec qui il vivra pas mal de péripéties. C'est à cette période qu'il reprit d'ailleurs le nom de Superman. Après cela, une première refonte du multivers va être mise en place chez DC Comics, et je préfère vous prévenir, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. On appelle ces événements les crises, ou crisis pour nos amis anglophones. Il s'agit en général d'un événement catastrophe qui provoque la destruction de tous les univers parallèles existants dans l'univers d'ici pour mieux recréer et réorganiser ce dernier. Au-delà du côté refonte éditoriale qui permet à DC de se relancer et de s'adapter aux tendances générales de l'époque dans laquelle il se trouve, cela permet de reprendre à zéro l'histoire globale de la continuité principale. Ainsi, lorsque la série Crisis on Infinite Earths met fin au multivers des années 80, l'histoire de certains personnages majeurs est retouchée pour leur permettre de se moderniser. Le Superman que nous avons alors jusqu'ici suivi devient le Superman de la Terre 1. En 1986, John Byrne et Dick Giordano réarrangent les origines de Superman dans le comics The Man of Steel, permettant de rendre le héros plus accessible et plus humain. La continuité principale de cette époque sera alors appelée la New Earth. Bien que certaines anciennes histoires des âges d'or et d'argent restèrent canoniques, certains éléments changèrent drastiquement. Dans un premier temps, les pouvoirs du dernier fils de Krypton furent amoindris, tandis que Krypton devint une planète froide, scientifique et sans attache émotionnelle et forte. Dans un second temps, la famille Kent, qui avait connu la mort, fut cette fois laissée en vie pour lui permettre de jouer un rôle actif dans la vie adulte de Clark. Enfin, le héros commença sa carrière non pas en tant que Superboy, mais en tant que Superman, et Lex Luthor redevint un magnat corrompu plutôt qu'un savant fou. L'histoire recommence. Alors que la planète Krypton était au bord de la destruction, les scientifiques Jor-El et Lara Lor-Van, un couple marié, construisirent une fusée pour sauver leur fils à naître, Kal-El, encore dans sa chambre de gestation. Afin de le protéger, Jor-El lui administra un sérum qui rompait le lien biologique entre tous les Kryptoniens et un artefact appelé l'Éradicateur, lien qui aurait condamné Kal-El à mourir loin de sa planète natale. Jor-El prévoyait d'envoyer son fils sur une planète lointaine qu'il étudiait depuis quelque temps, un monde baigné par un soleil jaune appelé la Terre. Juste avant la fin de Krypton, ses parents le placèrent dans la capsule et l'envoyèrent vers ce nouveau monde. À son arrivée sur Terre, le vaisseau s'écrasa près de Smallville, au Kansas, où il fut découvert par Jonathan et Martha Kent. Le couple, bienveillant et incapable d'avoir des enfants, décida de l'adopter et de l'élever comme leur propre fils, lui donnant le nom de Clark Kent. Apparemment normal dans ses premières années, Clark développa rapidement des capacités extraordinaires, force surhumaine, invulnérabilité et plus tard, le pouvoir de voler qui se manifesta durant la période du lycée. À l'âge de 18 ans, ses parents adoptifs lui révélèrent l'existence de la capsule spatiale et ses origines extraterrestres. Bouleversé mais déterminé, Clark prit la décision d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, en secret, et ainsi commença une vie de héros anonyme, dans l'ombre. Pendant 7 années,
Il mena cette double vie discrète jusqu'au jour où il sauva un avion spatial sous les yeux d'une foule stupéfaite. Ce jour-là, il rencontra pour la première fois Lois Lane, une journaliste du Daily Planet, refonte de ce que le lecteur connaissait jusque-là sous le nom de Daily Star. Il fut immédiatement attiré par elle, ressentant une véritable connexion entre eux, jusqu'à ce qu'une foule curieuse les entoure. Comprenant qu'il était temps de devenir un symbole public, il élabora, avec l'aide de son père, un emblème à arborer sur sa poitrine, tandis que sa mère Martha conçut son costume. Pour préserver son identité secrète, Clark transforma radicalement son apparence et son comportement lorsqu'il était dans la peau du journaliste. Posture voûtée, timidité affichée et des lunettes qui détournaient l'attention. Ce fut Lois Lane qui, fascinée par ce mystérieux héros, lui donna le nom qui allait devenir légendaire, Superman. Durant ses premières années à Metropolis, Clark suivit des études à l'université locale tout en travaillant pendant 2 ans au restaurant Balducci's pour financer sa scolarité. C'est là qu'il eut une brève liaison avec une femme plus âgée nommée Ruby Carson. Peu après, il débuta sa carrière de journaliste au Daily Planet sous la direction du rédacteur en chef Perry White, aux côtés de Lois Lane et du jeune reporter Jimmy Olsen. Il parvint à décrocher la toute première interview officielle de Superman, ce qui suscita la jalousie de Lois, tandis que la montée en popularité de Superman ne tarda pas à attirer l'attention du puissant homme d'affaires Lex Luthor, un magnat corrompu de Metropolis. D'abord curieux, Luthor tenta de manipuler Superman et de le rallier à sa cause, mais face à son refus, il chercha plutôt à l'éliminer. Après plusieurs échecs, Lex créa un clone imparfait de Superman, le monstrueux Bizarro. Au fil des années, Clark revint à Smallville, où il découvrit une seconde capsule kryptonienne contenant un message holographique de ses véritables parents, lui révélant toute l'histoire de Krypton. Marqué par cette révélation, il comprit que, malgré ses origines extraterrestres, sa vie sur Terre l'avait forgé. Il était un humain, un Américain, mais surtout un protecteur du monde humain. Au cours de ses premières aventures, Superman affronta de nombreux ennemis, mais celui qu'il combattit le plus fréquemment fut Lex Luthor, qui vouait une haine profonde à cet alien venu d'ailleurs. Considérant Superman comme une menace à sa suprématie, il jura de le détruire afin de redevenir le seul et unique fils de Metropolis. Luthor rejeta d'ailleurs catégoriquement toute théorie liant Clark Kent à Superman, arguant qu'aucun être doté d'un tel pouvoir ne choisirait de mener une vie aussi ordinaire que celle d'un simple journaliste. Durant cette période, Superman eut également sa première confrontation avec Darkseid, le tyran de la planète Apocalypse. Ce dernier le téléporta de force dans son monde infernal, et là-bas, Superman demeura prisonnier un temps et parvint à rallier des opprimés dans une tentative de rébellion. Bien que le soulèvement échoua, Superman réussit à retourner sur Terre. Peu après, Clark eut une relation brève et maladroite avec Wonder Woman à l'initiative de son agente de publicité, Mindy Meyer. Dès leur première rencontre, Clark, submergé par l'émotion, l'embrassa spontanément, ce qui déstabilisa Diana. Il s'excusa rapidement, admettant qu'il fut immédiatement séduit par elle, mais la princesse Amazone, encore étrangère aux relations humaines, se montra mal à l'aise face à cet attachement. Après avoir combattu côte à côte lors d'une crise impliquant Darkseid et les dieux de l'Olympe, ils conclurent qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre et choisirent de rester amis. Dans un autre monde, une version adolescente de Lex Luthor, issue d'un univers de poche ressemblant à l'ancienne Terre pré-Crisis, libéra accidentellement 3 criminels kryptoniens, le général Zod, Faora et Quetzal. Ces derniers, après avoir ravagé cet univers, furent jugés par Superman lui-même, qui les exécuta avec de la kryptonite verte, estimant qu'ils ne méritaient plus de vivre. Cet acte, bien que justifié, pesa lourdement sur sa conscience. Notre héros connut alors une crise psychologique. Dans un état dissociatif, il adopta inconsciemment une nouvelle identité violente, Gangbuster, et prenant conscience de sa déchéance, il choisit de s'exiler dans l'espace afin de retrouver ses repères. Durant cet exil, il fut capturé et amené sur la planète artificielle Warworld, où il fit la connaissance du tyran Mongul. Obligé de combattre dans une arène, Superman affronta le gladiateur Draaga, mais refusa de le tuer,
En représailles, Mongul l'obligea alors à l'affronter, mais Superman réussit à s'allier avec d'autres combattants, vainquit Mongul et laissa Draaga prendre le pouvoir en tant que nouveau dirigeant du Warworld. Après avoir enfin fait la paix avec lui-même, concernant ses actions passées, Superman rentra sur Terre. Peu après son retour, il dut affronter l'Éradicateur, un artefact kryptonien doté de conscience qu'il avait rapporté de Warworld, et celui-ci tenta d'imposer sa propre vision de Krypton sur la Terre, mais il fut vaincu et enterré en Antarctique. Toutefois, l'Éradicateur revint et bâtit en secret une immense base souterraine, la forteresse de Solitude. Il parvint même à contrôler mentalement Superman, le transformant en une version glaciale et autoritaire, l'homme de Krypton. Grâce au soutien de ses parents adoptifs, Clark brisa l'emprise mentale et envoya l'Éradicateur et son costume kryptonien dans le soleil. C'est également à cette époque qu'il rencontra pour la première fois Brainiac, un alien ayant pris possession du corps d'un illusionniste humain, Milton Finn, connu sous le nom de The Amazing Brainiac. Ce dernier attaqua Superman, mais Finn parvint brièvement à reprendre le contrôle de son esprit. Brainiac fut alors capturé par Luthor, qui le soumit à des expériences scientifiques. Sur le plan personnel, et alors qu'ils avaient entamé une relation depuis maintenant bien longtemps, Clark demanda Lois Lane en mariage, ce qu'elle accepta, puis il lui révéla peu après sa double identité. Si elle fut d'abord bouleversée, Lois accepta de conserver toutefois son secret. Cependant, après quelque temps, elle éprouva une certaine frustration. Elle réalisa que Clark avait pu utiliser son double rôle de Superman pour prendre l'avantage sur elle en tant que journaliste, ce qui installa une forme de rivalité professionnelle entre eux. C'est également à ce moment qu'un jeune homme nommé Lex Luthor, deuxième du nom, prétendu fils du défunt Luthor, apparut à Metropolis et affirmant avoir hérité de l'empire de son père, mort dans un crash d'avion quelques mois auparavant. Bien que Superman menât son enquête, il crut à son histoire, sans jamais découvrir qu'il s'agissait bel et bien de Lex Luthor lui-même dans un corps cloné. Peu de temps après, Brainiac revint sur Terre à la tête de Warworld, menaçant la planète d'une invasion totale. Face au danger, Superman rassembla les héros de la Terre et mena personnellement l'assaut contre Brainiac. Au terme d'une bataille colossale, Brainiac fut vaincu et lobotomisé, puis Warworld fut neutralisé. De retour sur Terre, notre héros décida de rejoindre la Justice League nouvellement reformée en tant que membre permanent. Bien après, une créature monstrueuse venue de l'espace, nommée Doomsday, surgit dans l'Ohio oriental et se dirigea vers Metropolis. La Justice League tenta alors de l'arrêter, mais fut écrasée par sa puissance brute. Superman intervint et affronta le monstre à travers plusieurs états, jusqu'à ce que le combat atteigne les rues même de Metropolis. Le duel fut alors d'une violence inouïe, mais notre héros parvint finalement à terrasser Doomsday, avant de s'effondrer à son tour, mourant dans les bras de Lois Lane. Toutes les tentatives pour le réanimer échouèrent, on le déclara donc officiellement mort, et Clark Kent fut considéré comme l'un des nombreux civils tombés lors du carnage causé par Doomsday. Superman fut enterré avec les plus grands honneurs sous une immense statue érigée dans Centennial Park, et des centaines de chefs d'État, des milliers de citoyens ainsi que la Justice League défilèrent derrière son cercueil, lui rendant un dernier hommage, tandis que Lois, Lana Lang et les Kent furent brisés par le chagrin, ces derniers enterrant les affaires de Clark près de leur ferme. Peu après, le projet Cadmus, une organisation scientifique secrète, vola le corps, mais Supergirl le récupéra et le réenterra. Lex Luthor, ironique, déclara qu'il n'avait peut-être pas tué Superman, mais qu'il avait financé son tombeau et donc symboliquement enterré son rival. Peu après, Jonathan Kent, victime d'une crise cardiaque, vécut une expérience de mort imminente où il retrouva Clark dans l'au-delà, qui l'encouragea à continuer de vivre. Jonathan reprit alors conscience, persuadé que son fils n'était pas vraiment mort. C'est alors que 4 nouveaux Superman firent leur apparition à Metropolis, chacun revendiquant l'héritage du héros disparu, le dernier fils de Krypton, l'homme d'acier, le fils de Metropolis, et l'homme de demain, aussi appelé le Superman cyborg. Lorsqu'on ouvrit le tombeau de Superman, on découvrit avec stupeur qu'il était vide. Des cultes se formèrent rapidement autour de ces figures, traités comme des messies.
Le président Bill Clinton fut sauvé par le Superman cyborg, qu'il reconnut officiellement comme le véritable Superman. Lois, quant à elle, apporta son soutien à Steel, qu'elle jugeait plus fidèle aux valeurs morales du vrai héros. L'un des imposteurs n'était autre que l'Éradicateur, l'artefact kryptonien que Superman avait déjà affronté par le passé. Il retourna à la tombe de Kal-El, espérant utiliser son corps comme un nouveau réceptacle, et saisissant la présence spirituelle de Superman, il façonna un corps d'argile et d'acier à son image avant de placer le véritable Kal-El dans une matrice de régénération exposée à une intense lumière solaire dans l'espoir de le contrôler à son réveil jusqu'à se convaincre lui-même qu'il était le vrai Superman. Lorsque le vrai héros se réveilla enfin dans la forteresse de solitude, il était affaibli et sans pouvoir, mais partit immédiatement pour Metropolis pour y être accueilli par Lois Lane, l'ex-Luthor deuxième du nom, et bien d'autres personnes encore, toutes stupéfaites de voir apparaître un Superman vêtu de noir, affirmant être le véritable homme d'acier. Il apprit alors que Coast City venait d'être anéanti par le Superman cyborg, et en réponse, il s'allia à Superboy, Supergirl ainsi que Steel pour affronter le traître. Durant la bataille, il découvrit la véritable identité de l'imposteur, Hank Henshaw, un ancien astronaute devenu fou, qui souhaitait détruire la planète tout en usurpant l'héritage de Superman. À mesure que ses pouvoirs revenaient, l'homme d'acier vainquit Hank Henshaw dans un combat épique. De retour à Metropolis, Superman dut prouver à nouveau qu'il était bel et bien le vrai héros, mais le monde avait changé, et Clark Kent était toujours officiellement porté disparu. Il fut donc contraint de récupérer son identité civile, et pour cela, il eut recours à Supergirl, capable de changer d'apparence. Elle prit le visage de Clark Kent, pendant que Superman fit semblant de retrouver le journaliste sous les décombres d'un immeuble détruit, et grâce à une photo de Jimmy Olsen montrant Superman et Clark côte à côte, le public fut convaincu qu'il s'agissait bien de deux personnes différentes. Reprenant peu à peu sa vie de héros, Superman recommença à protéger Metropolis, mais bientôt, il apprit que Doomsday avait survécu et se trouvait sur Apocalypse. Hanté par des cauchemars, Superman s'y rendit pour un rematch brutal, jusqu'à ce que l'homme d'acier parvienne à téléporter Doomsday dans un lointain futur, peu avant la fin des temps. Cette solution lui permit de retrouver une certaine paix intérieure, bien qu'il regrettât d'avoir dû se résoudre à la mort apparente de la créature. Le calme fut de courte durée, puisque, alors que son corps cloné se détériorait rapidement, Lex Luthor tenta une nouvelle fois de créer un clone de Superman, ce qui donna naissance à un deuxième Bizarro, un clone difforme et instable. Convaincu d'être le réel Superman, Bizarro parvint à échapper à la surveillance de Luthor et enleva Lois Lane. Cette dernière parvint à s'échapper après l'intervention de Superman, qui le repoussa jusqu'à Metropolis, où Luthor reprit possession du clone avant de le tuer lui-même. Pendant ce temps, Superman remarquait que ses pouvoirs étaient devenus instables. Il absorbait trop d'énergie solaire, ce qui faisait grandir sa force et sa taille de manière incontrôlable. Malgré plusieurs tentatives pour réguler cette surcharge, il ne fut finalement sauvé qu'en laissant le super-vilain Parasite absorber l'excès d'énergie, ce qui ramena ses capacités à un niveau normal. En réalité, les problèmes ne firent que commencer ici, car blâmant le projet Cadmus pour la dégénérescence de son corps cloné, Lex Luthor organisa une guerre totale entre Cadmus et les Underworlders, une population vivant sous la surface de la Terre. Le conflit se propagea jusqu'aux rues de Metropolis, au point que même Superman eut du mal à contenir les événements, Luthor allant jusqu'à faire exploser des bombes dans toute la ville, provoquant une évacuation massive. Malheureusement pour lui, ses efforts furent vains. Les maladies qui touchaient les clones n'étaient pas dues au projet Cadmus, mais aux retombées radioactives des armes utilisées pour détruire le cyborg Superman à Engine City. Et grâce à l'ADN d'un allié de Superman appelé le Guardian, Cadmus parvint à créer un antidote qui sauva Superboy et la Newsboy Legion. Luthor, furieux, ordonna à ses soldats de s'emparer du remède, manquant de détruire Cadmus dans le processus. Mais ces manipulations furent finalement révélées au grand public en direct à la télévision grâce à Lois Lane et à la docteure Gretchen Kelly. Alors coincé,
Luthor menaça de lancer des missiles sur le cœur de Metropolis, mais Superman parvint à le raisonner. Malheureusement, l'un de ses soldats lança la mise à feu, ce qui dévasta une grande partie de la ville, détruisant notamment tous les gratte-ciel emblématiques de Metropolis. Luthor fut alors arrêté et incarcéré. La ville resta dévastée pendant plusieurs semaines. Les citoyens durent en conséquence affronter ce que Lex avait laissé derrière lui, c'est-à-dire des robots géants et des gaz hallucinogènes qu'il appelait sobrement des mesures de sécurité. Pire encore, Luthor parvint à s'échapper et utilisa l'armure kryptonienne de Superman, une technologie redoutable autrefois abandonnée par le héros, mais fut heureusement capturé à nouveau. Finalement, grâce à une combinaison des pouvoirs de Zatanna et à la force de Superman, Metropolis fut entièrement restaurée, retrouvant toute sa splendeur d'antan. Puis vint le nouvel event crossover de l'univers DC, Zero Hour Crisis in Time, publié en 1994. Sans surprise, il s'agit d'une nouvelle crise afin de traiter toutes les réalités et les chronologies alternatives créées au cours des dernières années, de la même manière que Crisis on Infinite Earths. Le scénario est simple, le flux temporel a été endommagé par deux entités appelées Extant et Parallax, anciennement les personnages Hawk et Green Lantern. Leur alliance provoqua une détérioration du temps et une rupture de la réalité, ce qui à terme provoqua évidemment quelques réarrangements dans la continuité de l'histoire de Superman. Pendant cette période, l'homme d'acier voyagea à travers plusieurs réalités alternatives et y découvrit des anomalies lorsqu'il croisa un groupe important de versions alternatives de lui-même. Il découvrit également une réalité où ses parents, Jor-El et Lara, s'étaient trompés sur l'explosion de Krypton, avaient survécu après l'avoir envoyé sur Terre et avaient essayé de le convaincre de revenir vivre avec eux. Une nouvelle version de Metropolis fit également son apparition, dans laquelle Superman n'avait jamais existé, bien que la ville soit protégée par un certain Alpha Centurion. Une autre chronologie présentait une Smallville où un scientifique malfaisant appelé Emmett Vale avait trouvé le vaisseau kryptonien avant Jonathan et Martha Kent, tué le nourrisson Kal-El et exploité la technologie kryptonienne pour lui-même. Superboy fit quant à lui la rencontre d'un Superboy alternatif, la version plus jeune de Superman de l'âge d'argent. Après la fin de l'event, des changements drastiques furent apportés à l'histoire de Superman, mais contrairement à Batman, ceux-ci mettront plusieurs années à s'installer dans les comics. On reprendra donc l'histoire de Clark Kent dans une future partie 2. Dites Martin en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo.